Salut les jeunes cyclistes dynamiques, on est le 19 avril, c'est un vendredi et c'est parce qu'on part sur une course par étape avec le team All Cycles Madar. C'est une course par étape de 4 jours, vendredi, samedi, dimanche, donc ça va être du lourd. La course s'appelle le Tour de la Comcom, allez, c'est parti. Ok, donc on est arrivé à Bourbon-Lancy, c'est la ville d'où partira la première étape qui est un prologue de 2,4 km. L'arrivée, elle est là-bas, on est tous là. On pourra demander pour les roues... Donc on va demander pour savoir si on peut prendre des roues lenticulaires sur le prologue avec vélo de route obligatoire. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, on va essayer de faire un petit tour pour reconnaître. Et puis on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Tu mets combien de barres là? Il y a 8 barres là, mais c'est un fou. 8 barres et demi, faut mettre. On a dit 8 barres et demi. Bon, en tout cas, on est préparé. Noé, il a viré ses portes bidons. Je vais faire pareil. Javier, il a mis genre. Ouais, bah, vu qu'on est là pour la gagne. Et on est là pour la gagne, évidemment. Et nous, on va récupérer les dossards et les plaques de cadre et transpondeurs et tout le tintouin nécessaire. Ok, du coup, on a fait une petite reco du parcours. Ça va aller très vite. Et c'est pas tout plat, c'est très haché, il y aura plein d'efforts à faire partout. Là on est en train de s'échauffer comme on peut, il fait un peu frais. Mais ouais, j'ai un petit problème sur mon frein avant. J'espère que ça va pas me poser problème au premier virage. Il y a un premier virage où il faut un petit peu freiner. J'espère que ça va pas m'inhiber quoi, de savoir que j'ai un problème de frein. On va voir. Allez, c'est parti, je vous reprends après l'arrivée. Allez, allez. Ce prologue, comme vous l'avez probablement deviné, il est extrêmement court, extrêmement rapide, extrêmement intense et ça démarre par une descente. On va jusqu'à 60 km/h jusqu'à arriver à ce virage en épingle. Ensuite, ça remonte sur une portion sinueuse, virage à gauche, descente et ça remonte vers l'arrivée avec un petit pétard à la fin, histoire de bien nous fracasser les jambes. Niveau watts, je vous viens de vous mettre ça à l'écran, c'est 3 minutes à environ 400 watts de moyenne. Voilà, c'est vraiment une épreuve pour faire des crises d'asthme. J'ai la gorge tellement défoncée, j'arrive plus à respirer limite. En fait tu sens rien pendant la course, mais après t'as la gorge qui se comprime, qui brûle. Et ouais, c'est ouf, c'est ouf. Bon sinon je pense que j'ai fait un chrono correct. J'avais le 16e temps au moment où je suis passé. Je suis à 7 secondes ou 8 secondes du mec qui avait le meilleur temps. Donc bon bah formalité passée. Je suis content de mon effort, c'était dur, mais je me suis mis à fond. C'est ça qui compte. Allez, je termine de me décrasser là, après je retrouve l'équipe. Shit look way different on top of mezzanines, you know. Glad to be up here. Bon réveil. On est samedi matin, on est le 20 avril. Il est 9 h. Le camion est là. On est en train de préparer la journée d'aujourd'hui. Les jambes vont revenir. Aujourd'hui, on va avoir 115 km à parcourir dans la banlieue de Bourbon-Lancy, n'est-ce pas? Et là, on se prépare tranquillement. Je suis pas encore bien réveillé, je vais me faire un deuxième café. Ok, on quitte la baraque ce matin. Il est midi. Ferme la porte. La course est à 13h30. C'est une première étape de 115 km dans la, comme je l'ai dit, dans la banlieue de Bourbon-Lancy. Fermez ça aussi. Tac. Et ça va être dur, hein. Ça va être dur, ça arrête pas de monter et de descendre toute la journée. Donc on va essayer de tenir le choc. Et ça va, vous êtes prêts?
Ça marche à la prière? Bon, je prie alors. Et on va prier, ok. Et là, on va se diriger vers Neuvy-Grand-Champ. Histoire de s'amener au départ. Bruno nous fera un petit briefing vite fait pour nous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse. Comme le prologue, ça fait beaucoup d'écart, il n'y a pas de genre, il y en a un qui a beaucoup d'avance sur les autres. Il n'y a pas de consigne particulière, je pense, pour... on peut y aller. Ouais, le patin. Allez, rendez-vous à Neuvy-Grand-Champ. C'est parti. Bon, du coup, on est arrivé à Neuvy-Grand-Champ. C'est l'endroit où il y aura le départ et l'arrivée de cette deuxième étape du Tour de la Comcom. Le vélo, il est prêt. On a les bidons, on a les caméras, on a tout. Les gars, ils sont prêts. Ils ont l'air d'être prêts. Vous êtes prêts, les mecs? Oui, je suis pas stressé. Il est pas stressé du tout, il est juste froid. Il fait frais là, il fait frais, il fait 10 degrés, c'est très début de saison alors qu'on est en avril. Bruno, il est prêt à avoir froid, ok. Moi dans la voiture ça va aller. Et Seb? Ouais, je suis prêt, moi. Il est toujours prêt, toujours prêt. Bon, on va essayer de faire le max. Là, moi je pense qu'on est à notre niveau, on a clairement des chances de faire des trucs. C'est une course d'usure visiblement, donc espérons que ça joue en notre faveur. Allez, on va essayer de faire comme un Henri-Chemont, se glisser dans l'échappée et faire du mieux qu'on peut. Allez, let's go, on va à la présentation des équipes. Et après ce sera le départ, hein. Il est déjà 13h, c'est dans 30 minutes. Allez, il est 13h, c'est le départ de cette étape 2 du Tour de la Comcom 2024. Une étape qui allait nous emmener dans toute la région de la ville départ, la ville de Neuvy-Grand-Champ. Au menu aujourd'hui, 115 km, 1400 mètres de dénivelé, donc c'est assez vallonné. Une première bosse, la côte de la Tuilerie, ensuite on va redescendre tranquillement avant de repartir sur la première vraie bosse du parcours à 38 km, la bosse de la Condomine. Et ensuite, je vous invite à regarder un petit peu la tronche du profil au-dessus, ça va pas arrêter de monter et de descendre, de monter et de descendre et de tourner à gauche, à droite. Vraiment un parcours pas facile jusqu'à ce qu'on arrive à nouveau dans les environs de Neuvy-Grand-Champ pour entamer le circuit final qu'on va devoir parcourir 4 fois. Voilà, je vais vous accélérer un petit peu la vidéo. C'est une course qui va durer à peu près 3 heures. Et vous allez voir, il va s'en passer des choses. Mais d'abord, petite info, vous vous souvenez, je vous ai dit à la fin, ou pardon, au début, pendant l'échauffement du prologue, que j'avais un petit problème de frein avant. Et bien ce problème ne s'est pas résorbé dans la nuit. Et je me suis rendu compte au début de la course que j'allais devoir faire toute la course avec uniquement le frein arrière. Et ça va donner ça. Regardez un peu, ça va freiner juste à l'avant. Hop là, et je vais me manger un coureur. Petite frayeur, regardez, c'est tombé à l'arrière à droite. Je suis bien content de ne pas avoir été pris dans cette chute, mais ça doit être la première fois de la saison où vraiment je touche un autre coureur parce que j'ai juste pas assez de puissance de freinage pour pouvoir m'arrêter avant de toucher sa jambe. Donc ça m'a un petit peu foutu les jetons et ça va avoir un impact sur la manière dont je vais jouer cette course. Je vais vraiment pas être à l'aise à l'approche des virages parce que je sais que j'ai juste pas assez de puissance de freinage pour gérer si jamais il y a un problème, quoi. Allez, avance rapide, on est au 13e kilomètre, on est au pied de la première bosse et là je suis assez mal placé, mais c'est pas une bosse très raide, c'est pas une bosse où il y aura une grosse décision, en tout cas tout le monde est frais, c'est pas raide du tout, donc moi je croyais pas trop à cette bosse là, c'est pour ça que je suis très mal placé, je suis tout à l'arrière, donc là si jamais une échappée part, bah tant pis, mais regardez, hein, il reste 100 km encore, donc si une échappée part elle va jusqu'au bout. À ce moment-là de la course, bon bah voilà, c'est dommage, j'aurais mal joué, mais je pense qu'à ce stade, c'est pas le moment nécessairement d'être perpétuellement à l'avant, en tout cas d'utiliser des cartouches mentales pour être devant. Et vous le voyez, hein, la bosse, comme c'est pas raide, elle monte doucement. Je crois qu'en fait tout le monde s'est dit, on est encore vachement loin de l'arrivée, ça sert pas vraiment à grand chose de vouloir lancer l'attaque maintenant. Et donc on s'est amené comme ça, à peu près jusqu'à la ligne du meilleur grimpeur, ça a juste attaqué sur la fin pour essayer de faire les points. Un peu plus loin, regardez, le peloton est très étiré, c'est parce qu'on vient de passer dans une partie un petit peu dangereuse du parcours où il y avait une descente en gravier. En fait, il nous l'avait annoncé au départ en disant à tel kilomètre il y aura du gravier où la route sera vraiment pas propre. Effectivement, la route était dégueulasse et moi j'ai eu vraiment peur sur cette phase. Donc je pense qu'un comme d'autres, il y en a plein qui ont ralenti et du coup ça a étiré le peloton à la sortie de cette espèce de passage un petit peu foireux. Et donc là je me trouve à l'arrière du peloton. Position pas ouf, mais le
peloton est étiré, je suis à 130 battements par minute, donc là j'ai vraiment beaucoup de marge avant de me retrouver à fond. Et là, on vient de virer à droite, le vent vient de la gauche, vous allez voir, ça va faire une sorte de micro-bordure sur la droite, je dois faire un petit peu l'effort pour revenir dans les roues, mais je sens que c'est un instant intéressant de la course où tout le monde est potentiellement à bloc et où il serait éventuellement possible de faire la différence. Alors vous allez voir comment je vais négocier ce truc là. Là je reste dans la roue parce que on roule déjà très vite, à 54 km/h et je suis déjà à plus de 300 watts. Donc là par contre ça ralentit. Et là je me dis je vais suivre ce coureur de Bonbon-Lancy qui est en vert sur la gauche là. Et je vais me glisser dans sa roue pour essayer de me replacer sur la gauche et gagner des positions pour éventuellement participer à un coup vers l'avant. Je vous l'ai souvent dit, quand c'est difficile pour tout le monde, donc quand il y a du vent, quand ça roule vite, ça peut être un moment où on peut faire des différences parce que ça peut décourager les adversaires et c'est pour ça que je me replace à l'avant en me disant bon là, tout le monde est fatigué, tout le monde a un peu pris un tir avec ce bout de bordure, du coup ça pourrait être l'instant intéressant pour essayer de placer une attaque. Alors là regardez, je vais manquer de me prendre cette voiture blanche là qui en fait n'était pas du tout une voiture garée, qui était une voiture qui arrivait en face, et là je vois que ça s'agite à l'avant, il y a des coureurs qui sont détachés et je me dis ça y est, enfin en tout cas j'ai pensé ce truc là depuis que je suis dans la file, dans la petite bordure qui était derrière, j'y pensais, je me disais c'est maintenant, on va passer à travers le groupe, profiter un petit peu du flottement qu'il y a à l'avant là pour essayer de relancer et potentiellement de monter une attaque qui peut marcher. Donc vous l'avez vu, hein, il y a plein d'échelons différents, il y a le peloton, il y a un groupe intercalé, il y a ces deux coureurs qui sont devant moi. Mon cœur est monté à 190 par minute, je suis vraiment à fond, mais c'est mon premier move de la journée. Il est un peu opportuniste, il a été fait sur la situation de course, je me suis pas dit que j'allais attaquer là au bout de 32 km, hein, j'ai juste vu que c'était un peu étiré. Et là je vois que le flottement il continue, du coup je me dis il faut en remettre une, il faut réattaquer à travers le flottement pour poursuivre le temps fort et éventuellement profiter du découragement des adversaires pour pouvoir créer un écart, pour pouvoir faire la différence. Et là franchement on y est presque, hein. Regardez, hein, c'est un peu détaché, on a encore des coureurs qui nous poursuivent, mais si on continue un petit peu à enfoncer le clou, peut-être que ça peut le faire. Donc là je vais regarder un petit peu derrière moi. Ouais, moyen, hein, on a un tout petit écart, c'est vraiment pas suffisant, et pourtant on a roulé vite, hein, plus de 50 km/h. Le gars qui est derrière moi il me prend pas de relais parce que je pense que ça roule suffisamment vite, ce serait un petit peu con de vouloir relayer maintenant, d'autant que regardez derrière moi, la jonction a été faite, hein, le coureur avec le maillot bleu il a entièrement rebouché tout seul le trou qui nous séparait de l'avant du peloton. Donc à ce moment là je vois ça, je me dis ok, je coupe mon effort, ce sera pour une autre fois, mais je me suis quand même donné un petit peu de confiance. Je me suis dit, franchement, je me sens bien aujourd'hui. Je sens que dans les bonnes conditions, il est possible de faire une différence. Allez, quelques kilomètres plus loin, on arrive au pied de la première bosse notoire du parcours. Il s'agit de la bosse de la Condamine. 2 km à 4,7%, c'est pas une bosse très difficile, mais une attaque bien placée à la fin, tout en haut de la bosse, au moment où tout le monde est à bloc, ça pourrait créer l'échappée ou à tout le moins créer une grosse cassure. Allez, on arrive au moment où ça commence réellement à monter, et là, gros contraste par rapport à la toute première bosse du grand circuit, ça a tendance à monter beaucoup plus vite, là, même dans les rouges, je dois mettre plus de 300 watts pour rester au contact. Je suis pas très bien placé, mais la bosse est pas très raide, elle est plutôt longue, et je me sens bien, donc je vais simplement essayer de me rapprocher de l'avant du groupe pour être là au bon moment, pour mettre le nez à la fenêtre au moment où on arrivera à la bascule tout en haut de la bosse, parce que c'est là que ça peut faire vraiment mal. C'est là que si on place une attaque, on est en mesure de tout faire exploser, si on est encore le mec qui a le petit surplus de fraîcheur qui lui permet de faire le petit effort en plus qui va créer la cassure. Donc je vais m'efforcer de remonter, et ce que je vais faire c'est que je vais remonter par les côtés. Là vous allez voir, je vais essayer de me décaler sur la droite dans la roue de ce coureur au maillot rose. Là voilà, je vois que ça bouge vraiment sur les côtés, donc je vais en profiter pour me faufiler sur la droite de la route et gagner des positions. Et regardez, ça va plutôt bien marcher, là hop, j'avance, je fais un tout petit peu de cyclocross dans l'herbe, mais ça me permet de remonter à bon compte. Là regardez, je peux encore gagner des positions par rapport aux coureurs qui sont coincés à gauche. J'ai vraiment un bout de route complètement libre là, donc je vais vraiment m'en servir. Là je me fais dépasser par un type à droite, mais je vais continuer à avancer, pop, oh là je me fais un peu petit piquer ma position, je roule un petit peu dans le gravier, mais je peux encore remonter. Donc là vraiment ce positionnement sur la droite de la route m'aura permis vraiment de gagner un très grand nombre de positions et de me replacer pile au bon moment, au moment où on arrivera sur la partie un peu plus boisée où la bosse va devenir un peu plus raide. Regardez, je suis quasiment à l'avant du groupe, ça y est, je suis
quasiment complètement à l'avant du groupe, on voit les mecs qui sont tout devant, et là la route va s'élever un petit peu plus, va tourner vers la droite et serpenter pour nous amener à l'entrée d'un bout de forêt, et c'est là que ça va vraiment s'énerver. Regardez sur la gauche de la route, tout à gauche, il y a un gars qui part un petit peu au sprint, là ça va créer un tout premier à-coup à l'avant du groupe, donc là il faut vraiment essayer de tenir au maximum avec ce peloton qui est en train d'accélérer. Ça fait vraiment des dégâts sur mes adversaires. Regardez ce coureur à droite là qui dodeline de la tête, on va le revoir en caméra arrière, là pour lui ça va être compliqué d'arriver au bout en bon état. À droite ça remonte, hein, je suis pas le seul à vouloir me replacer à l'avant. Et là ça y est, le peloton est presque en ligne là dans cette partie à 4%. On est proche des 30 km/h. Regardez, les watts commencent un petit peu à s'affoler. Je commence un petit peu à plafonner en termes de FC, 187 battements. Ça commence à devenir vraiment difficile. Ma respiration là est déjà bien élevée, bien profonde. Et là on arrive à l'entrée du petit bosquet dont je vous parlais, là où là, vraiment la décision peut se faire. C'est le moment d'être particulièrement attentif et de ne pas faiblir parce que c'est difficile pour tout le monde. Regardez, on voit des langues tirées là, c'est pas facile, c'est vraiment difficile pour tout le monde. C'est le moment où il faut avoir le petit surplus de jambes au bon moment. Et là, en arrivant ici, je commence un petit peu à tourner les jambes tranquillement en dessous des 300 watts et je me sens bien, franchement. Je me dis putain, je gagne des pulses, je suis bien, ça commence un petit peu à désagréger devant, ça désagrège un petit peu à l'arrière. Regardez, il y a des coureurs qui sont déjà en train de traîner un petit peu derrière. Et là, vraiment, le jeu, ça va être de suivre quoi. Il faut vraiment que j'arrive à tenir dans les roues. Je vois que pour le moment c'est pas encore nécessaire de vraiment produire l'effort, je suis encore très proche des autres coureurs autour de moi. Il y en a qui mettent des grosses chiches, là je les suis pas immédiatement et là je vois que ça commence un petit peu à faiblir sur ma gauche. Ça pourrait être maintenant, je vais me faufiler sur la droite, en tournant un petit peu la tête, en m'écartant un petit peu, je me rends compte que le groupe est vraiment complètement étiré. Là c'est vraiment une situation où ça pourrait péter à tout moment quoi. Il suffit qu'il y ait un gars qui décide de lâcher l'affaire et ça peut péter, l'échappée peut se faire maintenant, donc il faut vraiment être super attentif, être prêt à faire le dernier effort au bon moment. Et là dans ma tête je prie, je me dis j'espère que le mec qui est juste devant moi il va pas craquer parce que sinon je vais devoir faire un gros effort et en fait ça va péter pas devant et derrière. Regardez derrière que ça pète, là je me dis c'est bon, je suis dans la bonne sélection, je suis dans le bon groupe et ça commence un petit peu à s'étioler devant, il commence un petit peu à faiblir et moi là je suis vraiment coincé donc je peux pas du tout en mettre une, je peux pas du tout attaquer, je suis pas positionné de manière à ce que j'ai la route complètement libre devant moi et derrière vous allez voir au moment où on passe le meilleur grimpeur, le peloton est rentré donc là on est vraiment un gros peloton, ça a pété derrière mais c'était pas suffisant pour vraiment faire la différence et la différence vous allez voir elle va arriver juste après. Quelques kilomètres plus loin, vraiment, on vient de passer le bosquet, vous voyez la forêt qu'on voit en face, là c'est la forêt qu'on vient de quitter, et là je me dis sur le plat, peut-être que c'est maintenant, sur le plat moi j'ai encore du jus, et je me dis peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est sur le plat qu'il sera possible de faire la différence, et je pars. Je pars en me disant, qui m'aime me suivre, j'y vais, je tente, parce que sur cette partie du parcours, vous l'avez peut-être vu dans l'introduction, en fait après cette bosse au 38-39e kilomètre, il y allait avoir une partie du parcours très vallonnée. Et quand c'est très vallonné, pour ceux qui regardent les profils de grandes courses comme le Giro, le Tour de France, etc., quand c'est très vallonné, ça donne un avantage net à l'échappée, parce qu'il est beaucoup plus difficile d'organiser un peloton quand c'est particulièrement vallonné et que c'est difficile, que le parcours est difficile. Du coup je me dis, après la bosse, tout le monde est fatigué, personne ne voudra forcément faire le jump et comme c'est vallonné, ça donne un gros avantage à l'échappée, donc ça pourrait être le moment pour créer une différence durable par rapport au peloton. On est au 42e kilomètre, je suis en échappée avec deux autres coureurs qui ont fait le jump ensemble sur moi et on va rouler tous les trois comme ça sur la partie plate juste après la côte de la Condamine. À ce moment-là, on regarde derrière nous, on voit le peloton, on le voit, hein, mais il est assez loin, on a environ 15 secondes d'avance sur le peloton. Allez, 1 kilomètre plus loin, on est dans une partie descendante. Je le savais pas à ce moment-là, mais on arrivait aussi sur une sorte de gros pétard de malade, la bosse d'Uxo. 1 km, 5.2 de moyenne, mais attention, il y a des passages, plusieurs passages à 13% de moyenne. Donc déjà, voilà, au pied, il y a un gros passage raide, et en haut, il y a un nouveau passage raide à l'entrée du village. Là, on commence à être en vue d'un petit groupe détaché du peloton, là, un petit groupe de contre qui est en train de rentrer sur nous. Et là, ça y est, c'est le début de la bosse. On va arriver dans les parties un petit peu pentues. On voit le petit groupe qui est en train de rentrer, il est vraiment détaché du peloton, il a un bon écart. Donc là moi quand je vois ça je me dis bah super, hein, franchement on pourrait faire une bonne échappée et ça c'est top parce que avoir une bonne échappée d'une dizaine de coureurs ça pourrait nous permettre d'aller loin. Il reste encore environ 70-80 bornes donc il faut quand même être nombreux pour répartir un petit peu la charge et rouler vite quoi, essayer de mettre ce peloton dans le vent. Malheureusement avec les efforts consentis sur la partie plate dans ma petite échappée à 3 et le fait qu'ils viennent de faire le jump tous ces gars là, eh bien on s'écrase un peu
monde sur la bosse. Regardez, là le peloton est en train de rentrer, on s'écrase même complètement dans cette partie vraiment raide à l'entrée du village d'Uxo, et là on voit rentrer un petit peu tout le monde se joint à la fête. Et là je suis à l'arrière du groupe qui roule plus très vite, qui est vraiment en train de s'écraser. Je pense que les mecs qui se regardent devant et derrière, le peloton est en train de rentrer, hein. Derrière ça rentre, il y a un dernier mec qui fait le jump, et là ça aurait été le moment d'en remettre une quoi. Et je pense qu'en plus à ce moment là j'avais presque les jambes de le faire. Malheureusement je suis un petit peu loin, devant ça relance mais plutôt doucement, jusqu'à ce que ça relance même très franchement. Regardez là à l'avant, ça va se remettre en ligne, mais c'est un petit peu tard, vous allez comprendre. Quand je vais remettre la caméra arrière là maintenant, voilà, juste derrière les 4 coureurs que vous voyez devant là, il y a le peloton en fait, il est très près, et on est sur une partie vraiment quasi plate. Devant ça relaie pas assez fort, et je pense aussi que notre groupe il est un petit peu grand, du coup on se fait quand même pas bien confiance, et là les gars ils vont regarder que personne ne relaie et puis ils vont couper leur effort quoi. Là on roule plus du tout. Et derrière, ça c'est en train de faire la jonction, hein. Le peloton est en train de rentrer. On arrive dans le village d'Uxo, là peut-être qu'à la faveur des petits virages, on pourra recréer une cassure, parce que pour rentrer le peloton il a dû évidemment mettre de l'énergie. Là ça commence à mettre un petit peu tout le monde en ligne, et vous allez voir à la sortie du village, ça va remettre une chiche. Et vu comment tout le monde est en ligne derrière moi, là ça pourrait être le moment de créer une nouvelle cassure, de ressortir à la sortie du bled. Donc là ça réaccélère, je suis un petit peu même surpris par l'intensité de la relance, et malheureusement la relance elle est pas du tout suivie des faits, là, les mecs qui se regardent tous, et malheureusement ce sera un petit peu la fin de notre équipé sauvage avec ce petit groupe là qui a pas réussi à faire la différence. Au lieu de relayer bien fort dans la partie descendante, on va laisser le peloton rentrer tranquillement dans la descente quoi. C'est triste hein, c'est triste, on aurait pu faire la diff, mais ce sera pour un peu plus tard sur le parcours. Allez, 5 km plus loin, on arrive au pied d'une nouvelle bosse que je ne connaissais même pas l'existence, c'est le pétard de Sainte-Radegonde. Regardez, alors en fait c'est pas vraiment une bosse notoire, parce qu'on est en train de parler de, je sais pas, 300 ou 500 mètres, mais regardez, hop, virage à gauche, et là ça monte super raide, on est presque à l'arrêt. J'avais pas du tout prévu de monter un truc aussi raide là, et là vous allez voir, j'étais mal placé, et du coup, eh bien, on va prendre une cassure. Regardez là le gars de Bourbon-Lancy en vert sur la droite de l'écran, il va souffrir à la relance, et moi aussi hein, je suis à fond dans sa roue complètement là. Et là, on prend une petite cassure, voire même une grosse cassure. Heureusement derrière moi les mecs se mettent à rouler pour m'aider, parce que là j'avais pas du tout envie de boucher ce trou. Le mec il bouche le trou tellement fort, j'arrive même pas à prendre sa roue. Mais je m'affole pas, je me dis bon, ça se trouve, si je reste comme ça tranquillou à 350 watts, ça va rentrer tranquillement, comme le peloton a pu rentrer dans la bosse d'Uxo. Probablement que sur celle de Sainte-Radegonde ça allait le faire. En plus, on a du monde, hein, on est quand même pas mal autour de moi. J'ai jeté un petit coup d'œil, il y a quand même une grosse quinzaine de coureurs qui ont été pris dans cette cassure, donc ça pourrait marcher. Je laisse les mecs me dépasser et je prends la roue doucement. Fort heureusement, le peloton va ralentir. Donc parfois quand on prend une cassure un petit peu de derrière les fagots comme ça, et que il n'y a pas un énorme enjeu derrière, genre que c'est pas l'arrivée derrière, ou qu'il n'y a pas une partie avec beaucoup de vent, ou voilà une partie super exposée qui peut vous rendre très vulnérable. Parfois quand on prend une cassure et qu'on est dans un groupe assez grand, c'est pas forcément nécessaire de faire l'effort de sa life pour boucher le trou. Ça peut valoir le coup de prendre le risque de pas non plus s'arracher la tête, parce que tout le monde veut rentrer. Donc comme tout le monde veut rentrer, on peut plus facilement collaborer. Allez, on saute de 30 km et on arrive dans la partie la plus importante de la course. C'est le dernier tiers. C'est le dernier tiers, il reste 35 km de course. Et avant qu'on arrive sur cette partie là très rapide, il y a un de mes coéquipiers, Jordan, qui m'avait dit « Écoute mec, faut attaquer après la bosse là ». Et là je me dis « Ok, c'est après cette petite bosse qu'on vient de faire ». Et du coup, là, on vient de passer la petite crête, et c'est le moment où je me disais, je vais écouter ce que Jordan m'a dit et je vais attaquer là. Sauf qu'en fait, il me parlait pas de cet endroit-là. Il me parlait de la vraie bosse, celle qui arrive à l'entrée du village de Neuvy-Grand-Champ, celle de la ligne d'arrivée. Donc là, je vais attaquer, mais juste avant l'endroit où Jordan m'a dit d'attaquer. Donc, c'est probablement du coup le pire moment pour attaquer, mais je vais le faire quand même, parce que dans ma tête je me dis ouais, Jordan il m'a dit qu'il fallait y aller, donc je crois en son expérience. D'ailleurs on le voit à l'écran, on était à droite, et là bim, j'en mets une sur la gauche de la route, donc personne ne peut vraiment me suivre immédiatement. Ça roule très vite là, dans une partie descendante. C'est comment dire, partie rapide descendante avant une difficulté, c'est probablement un des moments les plus idiots pour attaquer, parce que tout le monde se repose en vue de la difficulté, parce que ça descend et ça roule très vite, donc il faut beaucoup d'énergie pour faire une différence.
beaucoup plus que dans une partie où ça roule moins vite et où ça monte. Donc c'est un endroit où il est particulièrement, enfin en tout cas la balance coût-bénéfice de ce type d'attaque est particulièrement défavorable. Mais ça, à ce moment-là, je ne savais pas. Je me rendais pas compte qu'on était déjà à l'entrée de Neuvy-Grandchamp et c'était déjà le moment où il allait falloir se battre dans les circuits finales. Donc là, moi j'y vais gaiement. On est à plus de 60 km/h ici dans cette partie en faux plat descendant. Et je suis accompagné de 3 autres coureurs. Alors des coureurs qu'on a déjà vu d'ailleurs, parce que ce coureur-là en jaune, qu'on voit à droite là, il était déjà avec moi en échappée sur le haut de la bosse de la Condomine. Alors soit comme moi, ils ont mal évalué l'opportunité d'attaquer à cet endroit-là, soit ils ont été opportunistes, ils se sont dit bon bah là je vois la route qui est libre, j'y vais. Soit ils savent qu'il y a une bosse et ils veulent anticiper la bosse. Ça peut aussi être une tactique. Mais anticiper la bosse dans une partie descendante qui roule très vite, je sais pas si c'est vraiment un bon move tactique. Donc on s'amène comme ça jusqu'au pied de la bosse de Neuvy-Grandchamp et là je commence à reconnaître le parcours. Je me dis oh merde, putain on est là. C'est l'endroit où il y a la bosse, la fameuse bosse, la bosse de l'arrivée là, la bosse de Neuvy-Grandchamp, le poison de Cusco quoi. Du coup je me retourne pas, je me dis ok c'est une bosse comme toutes les autres, on va y aller comme si on était en échappée. Donc là je me mets à rouler en général en bosse sur ce type de parcours dans une partie où l'échappée vient de partir, c'est 400 watts. La bosse faut y aller, c'est plus de 350. Donc là je mets les watts hein, comme si j'étais tout seul et derrière tout le monde comprend que le peloton il est rentré, sauf moi. Donc je suis là en mode bon bah j'ai toujours l'impression que les mecs sont derrière moi, qu'on est toujours détaché, mais en réalité on ne l'est pas du tout. Donc à ce moment-là, je roule à l'avant du peloton bêtement comme ça, hein, comme si c'était important pour moi de rouler très vite à l'avant du peloton. Donc là, il y a tous les spectateurs qui sont là, waouh, génial et tout, sauf que tactiquement c'est complètement con de faire ce que je suis en train de faire, mais voilà, j'y crois encore. Et là, à ce moment-là, j'ai pas encore compris que je n'étais pas suivi que par 3 ou 4 mecs, mais par tout le peloton. Et en arrivant sur la ligne d'arrivée, là, je vais quand même jeter un coup d'œil. Et là, je me dis, oh là là, ils sont tous là. Ça n'a pas marché, donc là je vais couper mon effort en me disant bon bah j'ai grillé un peu une cartouche, la possibilité d'attaquer j'aurais peut-être pu le faire maintenant tu vois, genre à l'endroit où ça devient peut-être décisif, où tout le monde est fatigué hein, parce que là ça va fatiguer tout le monde hein. Là si t'attaques maintenant t'as peut-être moyen de faire un écart parce que vous voyez tout le monde est en train de se reposer quoi. Mais comme je vous l'ai souvent dit dans les vidéos, je fonctionne par temps fort, donc là je me dis ok j'ai tenté un temps fort maintenant autour du 80e kilomètre, mon temps fort est terminé, on va attendre le suivant. Justement en parlant de suivant, nous voilà au tour suivant, on est exactement au même endroit mais au tour suivant et là je suis mal placé dans la bosse et regardez en fait ce que je vais vous montrer c'est qu'on ne voit rien de ce qui se passe à l'avant, donc quand on est derrière on comprend rien et là en fait ce que vous ne voyez pas, que vous ne verrez pas et vous allez devoir me croire sur parole, il y a une échappée qui va se former, il y a 13 coureurs dans cette échappée et cette échappée eh bien c'est la bonne échappée. Donc voilà, donc pour vous dire, vous voyez, si j'avais été tactiquement un peu plus intelligent, à utiliser mon énergie au bon moment, en ayant mieux étudié les 30 derniers kilomètres, hein, où est-ce qu'il fallait attaquer, en ayant mieux écouté Jordan aussi, peut-être que j'aurais été dans cette échappée à ce moment-là. Fort heureusement, on a un coéquipier qui est dedans. C'est Noé Rouleau. Noé, vous le connaissez peut-être si vous suivez un petit peu l'actualité du vélo et si vous suivez la chaîne, puisqu'on a déjà croisé le fer ensemble à l'époque où les courses s'appelaient encore première, deuxième et troisième catégorie. On est à 2 tours de l'arrivée. Et là, il est possible de mettre un de nos coéquipiers dans la bataille pour le classement général. Du coup, avec les autres, avec Jordan et Javier, on s'excite pas. On reste dans ce peloton. On va globalement laisser un peu faire, contrôler dans la bosse, mais laisser vraiment beaucoup faire et compter sur le fait que ce groupe de 13 coureurs va pouvoir prendre le large pour que Noé puisse arriver à la meilleure place possible. Dans le dernier tour, là on est au dernier tour, j'ai fait une avance rapide, il reste 5 km, on sait que l'échappée va le faire, on sait que ça va marcher, on sait que c'est bon, Noé il est dans les 13, ça c'est super, et là je me dis, franchement j'ai encore des bonnes jambes, il y a encore moyen peut-être de faire un truc, mais j'avais pas du tout envie d'arriver au sprint, parce que souvenez-vous, au tout début de la vidéo, je vous le disais, j'ai un problème de frein avant, je n'ai que le frein arrière. Du coup, faire un sprint comme ça avec des virages, etc., c'est pas du tout un truc que j'avais envie de faire avec uniquement un frein arrière. Donc, dans les derniers kilomètres, j'étais particulièrement attentif à une éventuelle action tardive dans les tout derniers kilomètres, peut-être un truc qu'on pourrait faire à 1, à 2, à 3 pour éviter le sprint. Et là vous allez voir, je vais être servi, je me place à l'avant du peloton dans la roue de Jordan. Là je vais me remonter un petit peu encore, voilà ça y est, je suis très très proche de l'avant du groupe et je vais être méga opportuniste. Regardez, il y a un coureur qui vient de sortir de notre peloton et ça me donne envie de l'imiter. Je me dis
Putain, si je tentais le coup là, si je tentais le coup, peut-être que ça pourrait le faire, peut-être que je pourrais arracher une 14e place sur cette étape 2 du Tour de la Comcom. Donc il est poursuivi, ce coureur il est poursuivi, là on arrive dans une partie un petit peu plus pentue, ça devient un petit peu dur, regardez les watts s'affolent. Le coureur qui était sorti, voilà, il se fait reprendre, il est juste là à droite, et sur la droite, regardez, il y a un autre gars qui contre. Et là je me dis, ça pourrait être le ticket, ça pourrait être le ticket pour faire une bonne place. Donc je me dis, je vais faire la même chose que lui, je vais essayer de faire le jump dans cette partie un petit peu plus raide. Javier qui est dans ma roue ne réagit pas, il laisse les autres faire le travail. Moi je passe à travers ce groupe de retardataires qui va gêner le peloton derrière moi, donc c'est vraiment tout bénef. Et là, tout ce à quoi je pense, c'est récupère sa roue, parce que tout seul tu le fais jamais, mais peut-être qu'à deux on peut arriver à faire notre place devant le peloton. Allez, à la bascule, je serre les dents, j'essaie de rentrer, ah, c'est bon, je suis dans le sillage, je me dis si je veux que ça marche, il faut que je lui montre que je suis là pour collaborer. Donc c'est parti, je prends le relais dans la partie descendante, et là c'est le tout pour le tout, on est deux, on a envie d'arriver ensemble, on veut pas que le peloton remonte sur nous. Ce qui est chouette, c'est que derrière j'ai Javier et Jordan qui pourront éventuellement essayer de casser un petit peu l'organisation de manière à ce que notre petite escapade puisse être couronnée de succès. Mon problème de frein à me jouer des tours, regardez là on va faire un virage à gauche, je vais vraiment m'écarter de ouf à droite en freinant de manière super molle parce que je le sentais pas du tout d'arriver vite avec peu de frein dans ce virage. Donc là cette espèce de double gauche terrible, je le prends super mal. Derrière le peloton il doit être à 5 ou 6 secondes et je prends un énorme trou par rapport à mon camarade d'échappée. Il va être sympa, il va un petit peu m'attendre, en tout cas c'est le sentiment que son comportement m'a donné. Voilà, j'essaie de me mettre à fond, je baisse la tête, je me mets sur l'avant des cocottes, je reviens dans sa roue, je lui prends immédiatement le relais pour lui montrer ma bonne volonté, même si je suis un petit peu en difficulté, le peloton est toujours en carafe derrière nous. Allez, virage à droite, c'est vraiment le moment de vérité là, on peut le faire, on est encore devant. Malheureusement on va le passer dans le virage, je mets un petit coup de frein et j'ai du mal à garder la roue du coureur qui m'accompagne. Là c'est parti, le prochain virage à gauche, c'est le dernier virage avant l'arrivée, il faut vraiment tenir le choc. Allez, virage à gauche, c'est maintenant, il n'y a plus que la bosse, maintenant il n'y a plus que cette fichue bosse à faire et ça va marcher. Petit regard vers l'arrière, regardez. Le peloton est super loin, ça va marcher, ça va fonctionner, je pense que ça peut le faire. Malheureusement, je perds la roue du coureur qui m'accompagne, donc là je vais devoir essayer de gérer la 15e place plutôt que la 14e. Franchement, je faiblis pas non plus énormément, hein. Je suis détaché de sa roue, mais je suis pas non plus méga loin et j'arrive à le maintenir à une distance à peu près égale en permanence. Et je me dis, le moment de vérité, ça va être la partie raide, à partir de là où il y a le parking sur le côté gauche, là. C'est juste après les buissons, là, ça va vraiment devenir raide. Donc là c'est parti, je mets les watts, je me lève, je vois mon camarade d'échappée qui fait de même, il s'échappe complètement là, il a là pour le coup, il est vraiment en train de me tracer. Je vois les voix des spectateurs qui me disent ne te retourne pas, je me retourne pas, mais derrière moi, le peloton arrive, ils sont vraiment à bloc et franchement j'ai trop peur de me remettre sur la gauche et de me faire exploser par tout le monde. Du coup je reste sur la droite, peut-être une erreur que j'aurais pas dû faire, et voilà je me fais dépasser à 50 mètres de l'arrivée, regardez l'arrivée elle est juste là, et là je me fais dépasser par tout le monde, hein. J'arrive à la 38e place, 2h50 et 49 secondes de course à 1 minute 30 du vainqueur. Et en parlant du vainqueur... Il a gagné? T'as gagné? Ah champion! Quel roi! Bravo mec, c'est vraiment trop fort, bravo. Ah là là, c'est trop beau. La surprise de la journée, c'est quand même que Noé, qui s'est glissé dans l'échappée à l'avant-dernier tour, il a réussi à remporter la course. Il gagne au sprint contre 2 autres coureurs. En fait, il y a eu une sorte d'échappée de l'échappée de 3 coureurs qui s'est formé, je crois, à la cloche au dernier tour. Et il a battu ses adversaires au sprint. Franchement, bravo à lui. Noé premier sur la 2e étape du Tour de la Comcom. Bon, c'est la journée... C'est la journée au Cycle Manard aujourd'hui là. Hein, tout le monde a bien couru. Même Seb il a attaqué. Ouais. Eh ouais. On a tous attaqué. On a tous fait des fous. Et t'as tenté si bien que Noé a gagné. Excellent. Il est où là, Yo? Attends, je vais raconter le... J'ai raconté l'histoire. 2 tours avant la fin. Vu que Noé là-bas. était... Ouais, là-bas. Noé était bien placé. Et vu que c'est lui qui... Enfin, c'est pas nous qui allons gagner. Je me rapproche de Noé et je lui dis bah Noé, comment ça va? Ça va. Très bien. Putain. Ah bah t'inquiète pas, il était bien. Comment je l'ai vu remonter la bosse, mon gars? C'était trop facile. Bon. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a pas fait trop d'efforts dans la course. Non. Genre vite fait un peu, kilomètre 38, c'était devant. Mais c'est un gars, enfin voilà, c'est pour ça que lui il gagne et nous on fait ce qu'on fait. Hein. On peut pas te tromper, on fait une bonne course quand même. En fait, non, mais lui il est là pour la gagne et nous on est là pour la place. Ouais. C'est clair, je me sentais pas de faire le sprint.
Même le sprint de Ouais. notre groupe, j'étais pas. Non mais t'inquiète, j'arrive. Il est où là, Noé? On va faire l'interview du vainqueur. Du coup, on va demander à Noé de nous raconter le final. Bon alors, tu nous racontes? Comment ça s'est passé? Super sensation. Ouais. Attends, j'enlève les lunettes. Ouais, Super sensation. Il y a Ravier à un moment à 3 tours de l'arrivée qui me dit comment vont les jambes. Je lui dis très bien. Et je pensais attaquer dans la bosse à 2 tours de l'arrivée. Et finalement, il y avait 5 petites personnes devant et j'ai suivi quelqu'un. Après, j'ai fait la bosse à un bon tempo et ça a cassé, ça a fait l'échappée. On a fait 3 tours à 12. Et on termine avec Et à un tour de l'arrivée, il y a un mec qui attaque, je suis un autre mec qui suit et ça fait la cassure derrière. Donc on fait un tour à 3. Ouais. Et après là, je fais la fin tout seul et j'attaque à 150 mètres de l'arrivée. Au final, il n'y a personne qui me remonte, donc super. Énorme, excellent. Donc en fait, en gros, vous arrivez à 3 et derrière, tu les chiches vers de très loin en fait. Ouais, je prends mon relais en bas de la descente, donc je fais le virage en tête et après je pensais qu'ils allaient m'attaquer au milieu de la bosse et finalement je faisais un tempo trop fort pour eux et personne n'est remonté, donc super. Excellent. J'ai eu le temps de savourer, on finit je crois avec 5 secondes d'avance sur le petit groupe derrière. Ouais. Le partenaire avec le Ah, c'est bien, maillot. t'as grave de l'avance, même le maillot jaune, je sais pas où il est, mais Il est dans le peloton. Mais il y a moyen que tu prennes le maillot du coup. Ouais, à voir si les 3 mecs qui étaient avec moi étaient devant moi ou pas. Je leur mets quand même une petite cassure, mais voilà, s'ils sont à plus de 2 secondes, je pense que j'ai pas le maillot. Mais on verra bien. Yes, excellent. Putain, trop cool. On t'avance sur le podium du coup. Ouais. Je crois qu'on peut le saluer évidemment très fort. Et, alors dis donc, heureux. Bon, là on se détend. Tranquillou. Et on va se mettre, on va regarder le... Tu peux juste filmer quand je suis en train de déboîter? Vas-y, je filme quand tu le déboîtes. Parce que là, il... Oh, il s'est chier. Oh, le Sam, elle a fait comme ça. Tu me passeras la vidéo s'il te plaît? Oui, je t'enverrai. Ah, c'est chaud. Bon, sinon, revenons sur le sérieux. On va du coup faire la reco du chrono en mode Street View. Ce qui est bien, c'est que demain, vu que Noé, il nous a gagné la course, on part vers 10h30. Donc on va faire la grasse matinée en fait, non pas du tout. On va se lever à 7h comme tout le monde. Et on va se faire la reco Street View d'abord et on verra si on fait la reco en voiture après, fin demain matin. Quoi qu'il en soit, on aura déjà une bonne idée de à quoi ressemble notre voiture. Ça se passe par là, avec la télévision. Et oui, c'est la puissance des Smart TV. Donc là, il faut que tu ailles... Les Smarties? Les Smart TV? Pas les Smarties. Mais c'est dégueulasse les Smarties, toi tu fais de la nutrition ou de la diététique? C'est dégueulasse les Smarties. T'aimes les Smarties toi? Moi, lui, il adore. C'est dégueulasse. Et franchement... J'aime pas les Smarties parce que je suis déçu, j'aime ceux qui ont la cacahuète. Mais les M&M's, mais oui, les Smarties c'est nul, c'est pour les enfants. Pour les petits, faut en faire le début. Ouais, c'est pour les bébés, c'est vraiment nul les Smarties. Dites-nous en commentaire si vous préférez les Smarties. Dites-nous en commentaire si vous préférez les M&M's ou les Smarties. Non, mais les deux, ça passe. Mais après, bon, t'as gagné, t'as le droit de dire ce que tu veux. Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui, on va vous raconter la vie à l'arrière du peloton. Alors moi je suis à la voiture, je ramène l'eau au copain. Qui veut de l'eau? Et Jordan, tu vas refaire quoi toi? Moi, rien du tout, moi. Et le leader là-bas qui nous cuisine des œufs là.